tous et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 juin, il est approximativement 15 h, pardon, et je vous retrouve pour une vidéo un petit peu sur mes encours, ce que j'ai fait un petit peu ces dernières semaines, ces derniers mois, puisque je pense que c'est la vidéo qui avait ce thème-là, doit dater de fin mars, où je vous avais montré en fait un petit peu toutes mes réalisations depuis début janvier. Bah, écoutez, on est début juin, vu que je pense que je n'aurai pas le temps de faire une vidéo comme ça avant au moins la fin août, bah écoutez, ça vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Alors, on va diviser entre guillemets, ben, je vais vous montrer tous les loisirs que je fais. Après, il y en a deux principaux hein, qui sont toujours le diamond painting et le point de croix. En fin de vidéo, je verrai bien si je vous montre les 3-4 coloriages que j'ai fait, mais sans grande conviction. Mais en tout cas, vous avez déjà cette vidéo sur mes réalisations au niveau diamond painting et point de croix. Le diamond painting, ça va vite aller, j'en fais pas tant que ça. En fait, j'ai eu un regain en février-mars, puis c'est parti comme c'est venu. Donc, j'en fais pas tant que ça. Et puis, par contre, je fais pas mal de broderie. Et voilà, c'est déjà pas mal. Sinon, donc cette vidéo, vous l'aurez avant une autre que j'ai commencé à filmer. En fait, le jour où je vous ai filmé le tag. Je ne sais plus, le tag de Kiki, voilà c'est ça. Le jour où je vous ai filmé ce tag, j'avais commencé notre vidéo sur mes rangements, enfin bref, ma réorganisation, j'avais envie de vous partager ça en vidéo. Et puis ben, en fait, comme le tag, ça m'a pris toute la journée à monter, à exporter sur mon PC, enfin bref. Ensuite, je n'ai plus du tout eu le temps de faire la suite de la vidéo. Donc en fait, le début de la prochaine vidéo, elle se fera en mai, mais elle viendra après. Bref, trêve de blabla, on s'en fiche, là on est déjà sur mes réalisations. Je voulais ajouter quelque chose d'autre, mais forcément c'est rentré dans mon cerveau et c'est aussitôt reparti. C'est pas grave, donc on y va. Alors, je vais vous montrer 4 DP, je pense, ouais, à peu près 4 DP. Donc, je commence par celui-ci, c'est donc ma pin-up de chez Home Fun en 60 par 80. Donc il y a 2 DP que je laisse en pause puisque je vous expliquerai quand le moment venu. Mais en tout cas ce DP je le laisse en pause pour l'instant. J'ai terminé donc la bande qui est ici, je l'ai terminée là fin de semaine dernière et j'avais repris un petit peu tout ici. Et je pense que la dernière fois que vous l'avez vu, ça devait être sans ça, sans la fin de cette bande là. Donc vous voyez, je ne l'ai pas énormément avancé, mais elle avance petit à petit. J'en suis plutôt contente. Après, c'est du Home Fun. Elle a 3 ans, cette toile. Elle m'a été offerte pour mon anniversaire en 2021. Donc, je trouve quand même que ça colle encore très bien. Il y a des endroits, en fait, je pense pardon, que le papier s'était un peu décollé. Ou donc des endroits où c'est un peu plus aléatoire. Si je passe trop ma main dessus, il y a des diamants qui s'en vont. Mais bon, il n'y a pas de raison que je passe trop ma main dessus. Et là, pourquoi c'est un bordel? Mais voilà, donc si on veut voir de plus près, vous voyez. Alors, je ne sais pas, comme je disais, si la qualité Home Fun a changé. Je sais que maintenant, ils font des diamants AB. Alors moi, chez les vendeurs AliExpress aussi, je recommande. Je ne commande plus avec des AB parce que bon, ils ne savent pas les placer. Donc, mais voilà. Donc, il y a quand même des écarts. Mais c'est pas... Oups, c'est pas un drame. Et donc, le rappel d'image, c'est celle-ci. Voilà. Donc, je suis plutôt contente de la progression de cette toile, de son avancée. Et puis, ben, quand j'aurai, je la reprendrai normalement courant de l'automne. Si tout va bien et que je continue à faire du DP. Voilà, quoi. Hop. Qu'est-ce qui est parti? Non, c'est bon. Ensuite, on a ma petite... mon portrait style manga que j'avais fait faire en personnalisé chez MT DIY Art en diamant carré et c'est une 60 par 60 je pense, oui c'est ça, 60 par 60 que j'avais commencé assez vite et après je ne sais pas, j'ai plus la motivation de la continuer. Enfin je vous dis, j'ai eu un... C'est les montagnes russes quoi, j'ai été waouh et puis pas c'est redescendu wouhou comme ça.
Donc là, j'ai terminé cette bande et celle-ci aussi, je la laisse de côté pour l'instant parce que je me concentre en fait sur 2 toiles pour les prochains mois. Et bon, les prochains mois seront enfin en juillet, août. En gros, j'ai 3 semaines de vacances. Je pars déjà 15 jours. J'ai les JO. Donc, mais bon, ça n'a rien à voir. Et je sais plus ce que j'allais dire. Oui, les autres semaines, en fait, en gros, les 6 semaines qui restent des vacances scolaires en juillet-août, je les travaille beaucoup. Voilà, je travaille beaucoup. Donc, je suis même pas sûre de réussir à gérer tous mes loisirs. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, j'en mets 2 de côté et je me maxe sur 2 autres. Et voilà, comme ça, je me sens pas submergée. Voilà pour ce qui est de celle-ci. Donc, bah, écoutez, les couleurs, elles sont peps. Par contre, bah, c'est un vendeur dont on entend beaucoup parler actuellement, MTDIY Art, avec soi-disant des super diamants en résine et tout. Moi, j'ai dû passer par le fond du paquet parce que, en fait, j'ai des diamants, effectivement. Alors, attendez, parce qu'il faut que je détache la toile. Je l'ai mise sur un cintre parce que, hop, j'ai été la stocker dans ma chambre. Donc effectivement, je vais y arriver, hein. J'ai quelques diamants en résine, il faut que je les trouve, oui, là, ici. Donc les roses comme ça. Mais à côté de ça, j'en ai d'autres qui sont plus petits. Alors là, ça se verra beaucoup plus dans le rose. Voilà, qui sont pas du tout taillés pareil. Donc j'ai différents types de diamants. Et alors le meilleur quand même, c'est ce diamant de cette couleur-là. Et ça se voit, on a l'impression qu'il y a 2 couleurs différentes. Mais en fait, vous avez des diamants qui sont mat et d'autres qui sont limite translucides. Donc ça fait comme du fil variation. C'est du diamant variation. Voilà. Donc là, on le voit également dans ce petit bonhomme. Donc c'est pas désagréable à faire. Franchement, c'est pas désagréable. Moi, je prends plaisir à la faire et tout ça. Après, c'est une pause d'année de cette là. C'est un petit peu plus long. Et moi, maintenant, j'en suis venue aux poses multiplacer. Et pareil, avant cette toile, comme c'est de la colle coulée, je la roulais. Là, je ne l'ai pas roulée parce qu'en fait, elle me crée des cratères que je n'arrive pas à enlever. Et ça se voit. Vous voyez, ça se voit. Au niveau de la pose des diamants et tout ça. Donc là, j'ai bien remis le papier. Mais bon, les cratères restent, hein. Donc, elle est pendue dans ma chambre. Et c'est tout. Donc on la reprendra certainement également pour l'automne, début septembre certainement. Hop, je la remets. Tac, voilà. Donc voilà pour ce qui est de celle-ci. Donc elle est sympa. Je réessayerai MT quand même DIY parce que tout le monde en dit du bien et que c'est des diamants résine, blablabla. Donc je réessayerai peut-être, mais comme je ne fais plus beaucoup d'épée et que j'en ai la blinde de stock, je me dis d'ici que je refasse une personnalisée. Voilà, par contre je trouve que la conversion pour l'instant c'est parfait. Voilà pour celle-ci. Ensuite on a une que je vais vous montrer parce que vous l'avez vue en fait dans la vidéo tag. Donc là, j'étais vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais bref, j'avais dû refaire une vidéo où on voit diamanter et tout ça. Et elle n'était pas assez longue, il me manquait 3 minutes, j'avais rangé la toile, enfin... Donc, ben, j'ai pris une que j'étais en train de faire. Donc, c'est une toile en full strass. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, voilà, c'est que du strass. Carré, donc parce que je voulais tester. Et voilà l'image. Donc, il s'agit de Sailor Moon, un peu version vitrail. Alors, c'est très sympa. Enfin, voilà, les diamants sont très bien... Enfin, les strass sont très bien taillés. Mais alors, c'est pas kiffant. C'est pas kiffant à faire. Est-ce que c'est parce que... Bon, là, je suis... Ça, c'est ses cheveux. Ici. Et là, on a sa jambe. C'est ça? Voilà, on a une de ses jambes. Mais bah, elle est en 30 par 40, je ne l'ai pas prise plus grande parce que je voulais juste tester.
Mais en fait, je l'ai commencé il y a super longtemps. J'ai dû la commencer en septembre-octobre. Et j'ai pas du tout envie de la reprendre. Après, il y a aussi le fait que je n'ai pas rangé les diamants. Ils sont en sachet zip. Et donc, je vais toujours les chercher. Et c'est pas pratique non plus. Donc, il y a peut-être ça aussi qui fait que je m'éclate pas trop à la faire. Mais je voulais quand même vous la présenter, vu que dans ma dernière vidéo, en fait, vous me voyez diamanter. À la fin, vous me voyez diamanter le reste de mon carré là. Donc, bon. Autant que je vous montre ce que j'étais en train de faire, quoi. Et ensuite, voilà les 2 dernières toiles sur lesquelles je vais me concentrer ces prochains mois. Donc, on va déjà commencer par, hop, donc celle-ci, hein, qui est, tombée, qui est donc la Rose Librairie de chez Diamond Art Club, qui est mon fil rouge pour l'année 2024. Donc, j'ai bien fait les 5 premières bandes. Donc là, la bande du mois de mai, qui était celle-ci. Voilà, qui est juste... génialissime. Je l'ai pas commencé tout de suite parce que je faisais pas beaucoup de DP, mais en un week-end, elle était faite, quoi. Je me dis, si cette toile, je ne m'axais que sur celle-ci, vraiment, je pense qu'elle serait finie quand même assez rapidement, sauf que ben, je prolonge le plaisir. Après, si vraiment il ne fallait en garder qu'une, enfin qu'un seul, vendeur, bah, ce serait Diamond Art Club. Il n'y a vraiment que chez eux que je m'éclate. Par contre, là, bon, j'avais divisé parce que bon, j'ai pas les yeux en face des trous. Donc, j'avais pas capté qu'avec les nouvelles, on s'était prédécoupé. Donc, j'avais divisé en 12 parties pour faire les 12 mois. Ça me gêne absolument pas. En plus de ça, de ce fait-là, mon carré, donc là, il y a un truc et puis ici. Donc, bah, je découpe un petit peu ici au cutter et puis ensuite, je vais là où c'est prédécoupé. Par contre, moi, je roule la toile pour la ranger. Et bah, au niveau des coupes, en fait, elle s'accroche plus. Donc déjà, là, le bruit que vous venez d'entendre, c'est parce que j'ai déchiré la découpe, donc en espérant qu'il n'y ait pas trop de poussière qui vienne s'engouffrer là. Et en plus de ça, bah, ça me crée des cratères. Donc je peux pas dire que je surkiffe le prédécoupage de la toile DAC. Si j'avais la possibilité de laisser ma toile sur la table tout le temps, ben je dirais ouais c'est génial. Sauf que ben, là c'est pas le cas. C'est pas génial. C'est pas génial pour les gens qui doivent ranger leur toile. Mais voilà pour ce qui est de cette beauté. Donc, je vous approche un petit peu de la partie que j'ai déjà faite. Voilà. Donc avec des diamants poussière de fée et des diamants AB. Les poussières de fée, il y en a un petit peu ici. En fait, ça reste très subtil au niveau de la brillance. Mais voilà, pour ce qui est de cette toile-ci, même là, vous voyez, enfin, en fait, cette partie-là, donc le corset de la sorcière, c'était une partie confetti. Lol. Et bien même chez DAC, la partie confetti, elle ne l'est pas. Je trouve que même le rendu des dessins sur son corset est beau, est bien fait. Et bon, c'est sûr que quand j'étais en train de diamanter, je mettais du violet, du vert, je ne comprenais pas trop, mais là, à la caméra, je trouve que c'est beau. Ça rend bien et ça reste pas confetti, quoi. J'ai pas changé de diamant tout... Enfin, à chaque diamant que je posais, je changeais pas de couleur, quoi. Donc, franchement, ça reste vraiment ma compagnie number one. Donc voilà pour ce qui est de celle-ci. Et donc là, au mois de juin, je vais commencer, hop, cette bande-là. Comme ça, bah, cette sorcière-là, elle sera entièrement faite. Enfin, il restera juste un petit peu de ses doigts ici, mais quasiment rien. Voilà, voilà. Et ensuite, je vous montre donc la dernière toile qui est en cours actuellement. Il s'agit d'une toile mystère. Pour la petite histoire, je fais partie du groupe Facebook depuis maintenant des années Diamond Painting, Évasion et Création. Groupe Facebook qui a été repris, qui a changé d'admin, je ne sais plus quand, fin d'année dernière, un petit peu avant, je ne sais plus. C'est vrai que c'était un groupe qui avait au début, en 2020, je me souviens, il y avait énormément d'événements, on avait fait une gorgeous tous ensemble, enfin bref. Il y avait eu un fil rouge, on s'était envoyé des toiles, enfin franchement, il était très dynamique ce groupe. Et puis au fur et à mesure des mois, des années, forcément les confinements étaient terminés, la période Covid était derrière nous, on a tous repris nos vies et ce qui paraît logique, voilà.
Donc ce groupe continuait à être là, mais sans aucun événement. Les gens postaient leur avancée et tout ça. Puis là, l'admin a changé et elle essaye de refaire revivre le groupe en créant beaucoup de défis, d'événements et tout ça. Et elle a réussi à obtenir des partenariats auprès de 3 boutiques. Donc sur AliExpress, il s'agit de MT DIY Art et de Full Kang. Et ensuite, il y a la boutique de Ania DP. Donc je pense que c'est aniadp.fr. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Sinon, je vous mettrai le lien du groupe Facebook Évasion et Création. Et elles ont fait, en fait, pour l'été, elles ont créé un événement, un petit défi, donc toile mystère. Donc elles se sont rapprochées des partenariats qui ont, en fait, il y a 3 thèmes différents, excusez-moi. Pardon. Il y a 3 thèmes différents. Donc il y avait le thème étoile, le thème tong et le 3e, j'ai toujours oublié ce que c'était. Et en fait, donc elles se sont rapprochées de ces partenariats, elles ont envoyé les 3 images, elles ont demandé s'il y avait possibilité de les faire et de les commercialiser à un prix préférentiel pour les membres du groupe Évasion et Création. Donc chez Ania DP et chez MT DIY, c'était 15 € la toile, que ça soit en rond et en carré. Chez Ania DP, il y avait les frais de port et chez Full Kang, c'était 18 € la toile, en rond ou en carré. Écoutez, moi j'ai trouvé que l'événement était plutôt sympathique. Je vous avoue, j'ai fait une fois dans ma vie une toile mystère que je n'ai même pas terminée. Parce que quand je me suis rendu compte, donc c'était chez Cattered, je sais pas comment on appelle ça. Quand je me suis rendu compte de ce qu'était l'image, j'ai dit, je déteste. Alors les diamants étaient parfaits, mais alors l'image, pas du tout ce que j'aimais faire. Donc déjà à la base, je m'éclatais pas à le faire. Mais en plus de ça, voilà. Et là, je me suis dit, bah tiens, essayer de faire une 2e toile mystère. Et je suis partie chez Full Kang en diamant rond parce que c'est un vendeur chez qui j'ai eu 2 expériences complètement opposées, à 180 degrés l'une l'autre. Une expérience génialissime, je pense que c'est le meilleur DP que j'ai fait depuis que je fais du DP. Je fais du DP depuis fin 2018. Donc c'était un Dragon Ball pour mon fils. Et après, j'ai eu ma pire expérience de DP. Donc là, c'était la sirène. Une sirène, tout dans les tons de rose et tout ça, et ça a été une horreur. Une horreur à diamanter. J'ai dû aller chercher, commander des diamants chez un autre vendeur, enfin bref. Horrible. Donc je me suis dit, autant réessayer chez lui en diamant. Donc voilà, j'ai commencé, ce défi commençait au 1er juin. Je suppose qu'il s'arrête au 31 août. Je vous avoue que les termes, je les connais pas très bien. Mais je me suis dit, pourquoi pas aller participer et tout ça. Donc j'ai fait mes 2 premiers carrés. J'ai donc moi choisi la toile en diamant rond chez Full Kang et sur le thème étoile. Donc on verra bien. En plus, là, je suis contente que limite ça soit de la double face. Comme ça, j'ai vraiment la surprise de ce que c'est. J'ai pas déroulé pour vous essayer de voir l'image. Donc bon, là pour l'instant, ça ne représente que dalle. Par contre, je peux vous montrer la pose qui est plus qu'agréable. Après, oui, forcément, il y a les ronds autour. Voilà. Mais les diamants sont très bien taillés. Je vous avoue que quand je pouvais, je le faisais au multiplacer. Et voilà pour l'impression. Je sais pas. Ah, attendez. Voilà. Donc forcément, il y a un rond autour. Et comme si j'y vais au multiplacer, on voit le rond. Oui, on voit les ronds ici, en dessous. Mais bon. Ouais. Voilà, France. Moi, je m'en fiche un peu. Mais alors, par contre, il faut que je mette du washi pour protéger le tour de la toile. Voilà. Donc, voilà pour ce qu'il y en est de mes encours en Diamond Painting. Comme je vous disais, je vais maxer maintenant pour les prochains mois sur cette toile-là, parce que j'aimerais quand même la terminer pour la fin du défi. C'est une 50 par 50, il y a moyen, en diamant rond, il y a moyen. Et bien entendu, être à jour sur cette toile-là. Donc juin, juillet, août. Voilà. Donc je voudrais surtout m'axer sur ces 2 toiles-là, puisque je ne fais plus énormément de DP, donc je peux pas aller métal. Enfin, je trouve pas le mot. Mais c'est pas métaller, c'est... me disperser, voilà, chercher le mot. Me disperser sur d'autres DP, vu que j'en fais pas beaucoup et que j'aimerais bien essayer de tenir ce petit défi-là qui pourrait être bien sympathique.
Voilà, bon, je m'installe avec par contre tous mes points de croix maintenant et vous allez voir que c'est une catastrophe. Une catastrophe. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que je suis en train de faire. Il y en a un autre qui rentre là le 10 juin. Je vais commencer par... C'est un sale qui commence le 10 juin. Je voudrais essayer de le commencer en même temps, pour essayer de l'avancer en même temps que tout le monde. Mais. mais. Voilà, allez, je m'installe. Alors, je ne sais pas si je vais me mettre sur le canapé ou si je me mets sur la table. Non, je vais peut-être me mettre sur la table, ça sera plus facile. Je range, je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous reprends. J'ai essayé d'installer un petit peu différemment mon trépied. En fait, je me suis acheté un trépied, mais de photographe. Et de ce fait-là, mis sur ma table, il est beaucoup trop grand. Donc, j'essaye de trouver une solution. Là, il est sur ma chaise. Puis, en fait, le soleil est revenu. Voilà. En fait, effectivement, le soleil est revenu sur la France, hein, puisque le Nord ne fait pas partie de la France. Donc, je suis sûre qu'il fait même encore plus beau en Belgique. Enfin bref, il fait pas très beau, la luminosité est vraiment pas terrible, je suis vraiment désolée. Mais bon. Là, je vous ai juste montré, c'est donc le sale dont je vous parlais. En fait, je suis tombée amoureuse d'une créatrice, donc la créatrice de Jardin Privé. J'aime énormément ce qu'elle fait, Jardin Privé. J'ai plusieurs grilles, j'ai craqué sur 2 grandes grilles que j'ai achetées chez De Mère en Fille et je me suis inscrite sur le groupe Facebook Fans de Jardin Privé. Et là, qu'est-ce qu'elle annonce, cette brave dame, qu'il y a un sale qui commence le 10 juin. Non, je dis, oh non, moi les salles, même pas c'est pas la peine. Sauf que c'est un sale sur les fleurs, que j'adore broder des fleurs et que j'aime beaucoup son univers, puisque je me suis offert composition florale, je pense qu'il s'appelle. Enfin, je vous montrerai si un jour je vous fais cette vidéo sur mon stock de points de croix comptés. Vous savez, celle que j'arrête pas de dire que je vais faire et ça fait 6 mois que je le dis et en fait en 6 mois j'ai encore acheté plein de trucs. Et c'est pas fini. Donc voilà, donc je suis tombée sur le sale. Quand j'ai été sur le site, en fait, elle propose donc le sale qui commence le 10 juin. Elle donne une grille sur son site, si vous avez créé un compte, la grille toutes les semaines, donc une étape à faire toutes les semaines. Et en fait, vous avez la possibilité de prendre les fils qui vont avec, donc des fils DMC, et de prendre la toile. Donc, elle propose uniquement de la toile de lin, mais moi je voulais de la toile de lin. Donc, hop, je vais vous montrer un petit peu. Mais on a la panoplie des fils de ce sale donc, qui commence le 10. Hop, hop, hop. Alors déjà, la nuance de vert. Mais voilà. C'est trop beau. Ce ocre là, enfin je sais pas quelle couleur c'est ça, mais c'est trop beau. Ces 3 roses, c'est trop beau. Enfin voilà. Et alors, il s'agit donc de sale Floralise, qui commence le 10 juin sur Jardin Privé. Et je l'ai pris donc sur une laine, sur une toile de lin Zweigart couleur Édimbourg en 14 fils. Donc moi, je broderai sur 2 fils de trame avec un fil à l'aiguille. Voilà. Oui, parce que j'ai testé un fil à l'aiguille et... Oh, c'est trop beau! J'adore. Je pense que, en fait, je commence à m'axer vers les toiles fines, donc les 16 fils, les 8 CT en Aïda et le 1 fil. Le 1 fil à l'aiguille. Je trouve ça trop beau. En fait, au départ, je pensais que ça n'irait pas, mais effectivement, sur de la 14 CT, ça ne va pas. Mais sur des toiles avec un tissage plus serré, c'est juste trop beau, quoi. Et d'ailleurs, moi, j'ai une toile que je pense que c'est de l'Aïda 7 ou de l'Aïda 8. Il faudrait que je regarde. Mais j'ai fait en 2 brins et c'est pas beau. J'ai pas envie de tout enlever et de refaire un brin parce que, mine de rien, si vous enlevez tout, vous perdez vos fils, quoi. Donc déjà, ça, c'est de l'achat. Et enfin, c'est de la perte sèche. Et puis, tout le temps que je vais passer dessus, non.
Allez, on commence par mes encours. Enfin, on continue. Alors, il y a de ça quelques mois, je pense que c'était en janvier, je suis allée au salon des loisirs créatifs de Valenciennes. J'ai oublié comment il s'appelait. Vraiment, je ne sais plus. Bon, j'avoue que, ayant fait 2 salons de la broderie l'année dernière, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de broderie, mais c'était vraiment des loisirs créatifs. Fut une époque, il y a de ça 10-15 ans, c'était le scrap. Là, maintenant, c'est la couture. Donc, c'était énormément d'exposants sur la couture et je ne couds absolument pas. Ça ne m'intéresse pas, mais pas du tout. Donc, bon, c'est tout. Mais il y avait quand même un exposant qui s'appelait France Broderie, je pense, et qui vendait donc de la toile, des fils et des diagrammes. Et je suis tombée sur ce diagramme-là, des petites croix de Marie. Voilà, les amis sont la famille, que l'on soit J, nous accompagne dans les épreuves et dans les rires. Qui, en fait, est destinée à une de mes amies. En fait, je trouve que c'est parfait pour nous, pour nous deux. Donc, elle l'a brodé, je pense, sur une toile Aïda. Ouais, 8 cm, donc c'est assez fin. Et par contre, moi j'étais persuadée que c'était des fils de variation. Je ne sais pas si on va bien voir. Mais non, ce sont donc 4 couleurs de fils violets différents. Donc moi j'ai décidé de le faire avec un fil variation. Et je la fais sur une toile de lin 14 fils couleur naturelle. Donc je vais vous enlever le tambour. Donc je suis allée chez De Mère en Fille et j'ai demandé conseil à Noémie. Parce que j'étais partie en fait sur un fil variation, mais vraiment variation, quoi, qui passe d'une couleur à une autre. Du vert au rose ou un truc comme ça. Et en fait, elle m'a dit, avec des écritures, le problème c'est qu'on ne pourrait plus arriver à lire ce qui est écrit. Donc j'ai suivi son conseil. Donc voilà déjà. Non, je suis désolée, il y a les traces de... Puis alors la lumière, mais alors est-ce qu'on a la lumière? Ouais, d'accord. T'es censé faire beau, je suis désolée. Il n'y a que maintenant que je peux faire ma vidéo. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est sur du 14 fils. Et donc je brode en 2 fils de trame, un fil à l'aiguille. Et en fait, je trouve que ça rend super bien. Et attendez, parce que c'est vraiment... Parce qu'en fait, sur ma vidéo, vous avez l'impression que la toile, elle est jaune. Mais non, elle est couleur naturelle, hein, c'est pas jaune. Enfin, je sais pas aussi. Bref. Donc voilà, j'ai déjà fait que l'onceux, il nous accompagne. Et donc en fil variation avec un fil à aiguille. En fait, je trouve que le un fil à aiguille, ça va super bien. C'est super beau. Voilà. Je pense que 2, ça aurait été moins joli. Et c'est dommage, vous voyez pas vraiment bien les variations parce que ça se voit très fort, la variation. Et donc j'ai choisi un fil. Et alors pour le coup, donc sur les conseils toujours de Noémie, c'est un fil Valdani. C'était pas chouchou. Je suis en train de me demander si je vais pas changer l'angle de vue de ma caméra. Voilà, donc en fait c'est un fil un peu bleu-gris. Voilà, Valdani. Donc il y a 3 fils, 3 brins par fil, mais c'est une bobine de 28 mètres. Ouais, c'est ça, 28 mètres, je pense. Attendez, que je vérifie. Tchic tchac tchouk, 100% coton. Valdani, 29 yards, ouais. C'est mignon, hein? Alors, vous dire exactement combien je l'ai payé, il faudrait aller voir sur le site de chez De Mère en Fille. Je vous avoue que je ne sais pas trop. Mais voilà pour le début de le début de cette toile. Je trouve que ça fait vraiment super joli. En fait, j'avais du mal à essayer de me trouver une belle... Enfin, la couleur qu'il fallait pour que ça aille chez elle. Et quand elle m'a montré ce fil variation, et je voulais un fil variation, je voulais pas quelque chose d'uni. Voilà, donc je suis plutôt contente de ce projet-là que j'ai commencé donc fin du mois d'avril, je pense.
Fin avril, ouais. Voilà, je vais le ranger. Et je vais essayer de vous changer de point de vue parce qu'en fait, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On se retrouve. Bon, j'espère que c'est un petit peu plus lumineux. Bon, après vous avez tous les ronds hein, parce que, bah oui, vous achetez une nappe et voilà quoi. Hein, vous posez du chaud sur la table, on s'en fiche complètement. Ensuite, projet suivant sur lequel je suis en train de travailler, sur lequel j'ai travaillé un petit peu hier soir. En fait, hier, j'avais envie de broder, mais alors, aucune idée sur quoi. J'ai été dans mes encours. Et hop, je fais, ah, c'est celui-là. Très bien. Donc, il s'agit d'un diagramme qui m'a été offert à Noël par Nadine, qui sait que je suis une grande fan. Bon, il n'y a pas que moi, il y a elle aussi. Voilà, une grande fan de Zelda. C'est une de... Et qui m'a offert donc le logo de Breath of the Wild. Donc c'est le nouveau Zelda qui est sorti là au mois de mai l'année dernière. Attends, parce que j'ai ça. Donc il s'agit, que j'adore, franchement, il est trop beau, donc avec l'épée cassée, si vous connaissez un petit peu le jeu vidéo. Alors, je suis une grande fan de Zelda, de la première heure, des premiers Zelda. Ceux qui sont sortis sur Switch, je suis moins fan, parce que pour moi, c'est pas vraiment du Zelda. Je les trouve sublimes, très bien faits. Je regarde mon mari jouer, parce que mon mari est devenu fan, hein, puisque c'est plus son univers de jeu. C'est plus sa façon à lui de jouer, donc il est sublime. Franchement, l'histoire, c'est vraiment très abouti, mais c'est pas mon style de jeu. Mais bon, bref, je suis toujours une grande fan de Zelda, ça ne change pas, il est toujours dans mon cœur et cette broderie est juste sublime. Donc, je l'ai commencé et là, pareil, j'ai acheté le coupon, donc toujours au salon des loisirs créatifs de Valenciennes, donc chez France Broderie, et j'ai choisi un coupon de toile Aïda verte et c'est du c'est du 8 CT. Non, pardon, excusez-moi. 18 CT, c'est du 8 points au centimètre. Punaise, je vais y arriver. Voilà, et voilà pour mon début. Et, ah punaise, une fois que vous avez cliqué sur votre iPhone pour faire la mise au point, après, elle ne veut plus faire de mise au point automatique. Ça me saoule. Voilà pour mon début. Alors, je brode avec les fils AliExpress que j'avais acheté l'année dernière. C'est pas du tout de la qualité, mais alors pas du tout. Maintenant, au prix où on les paie, ça paraît bien logique. Je brode avec un fil à l'aiguille et en fait, c'est pas beau. Enfin, c'est pas beau, c'est pas très régulier. De toute façon, ça se voit ici. Mais mon fil s'arrache, il s'effiloche, il devient pelucheux. D'ailleurs, là, on le voit ici que c'est un peu plus pelucheux, un peu plus moumoute. Mais, bah écoutez, ça se fait bien quand même. Par contre, celle-ci, c'est quand même une broderie. Une fois qu'elle est faite, j'aimerais bien la mettre sur un carton avec un molleton en dessous pour pouvoir être accrochée. Parce que c'est Zelda, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, je prends plaisir à la faire. Une fois n'est pas coutume, enfin, je ne le fais jamais habituellement, mais là, je colorie mon diagramme parce que sinon, j'allais me perdre. Et donc là, je vais commencer au milieu. Je vais faire la première feuille de diagramme et ensuite la deuxième. Donc là, j'ai commencé le Z, j'ai commencé l'épée. Voilà, j'ai fait ça hier soir. En fait, tout le Z en jaune était fait. Et hier soir, j'ai rempli ici en blanc et j'ai fait j'ai commencé un petit peu l'épée. Voilà pour ce qui est de ma broderie Zelda que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est Zelda quoi. Oui. Hop. Et hop. Ensuite, nous avons
Donc il s'agit du sale de Val Beauty, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, qui donc a organisé un sale qui s'appelle Spring Sampler et de chez Crochet à Gogo. Crochet à Gogo, je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un coup de cœur pour Jardin Privé, mais j'ai un coup de cœur pour Crochet à Gogo aussi. C'est une créatrice que j'adore, que je trouve superbe. Donc elle a sorti un nouveau diagramme qui est ici. Est-ce que sur celui-là... Ouais, mince, je vais essayer de... Voilà. Je vais mettre plutôt la photo parce qu'en fait, il y a mon adresse et tout dessus. Je vous mettrai la photo donc ici. Donc, il s'appelle Spring Sampler qui a sorti, là en début d'année. C'est 209 cm sur 309 cm. Comment vous dire que j'adore, il y a une maison, il y a des fleurs, enfin c'est tout ce que je kiffe quoi. Donc j'ai rejoint le sale. Je la fais, en fait j'avais un coupon de lin à la maison, parce que pendant longtemps j'ai réfléchi à quel coupon j'allais utiliser. Elle a brodé sur du Light Mocha je pense, Vintage Country Mocha. Donc sur le coup je dis oui, bon je ne sais pas, j'hésite, étamine là, nanani, nanana. Puis j'ai été voir dans les coupons et en fait j'avais un grand coupon de Vintage Country Mocha en 12,6 fils. Voilà, comme ça, toile de lin. Donc je dis bah, autant l'utiliser. Et voilà où j'en suis pour l'instant. Voilà ce que j'ai fait pour commencer. Et j'utilise, alors je suis toujours émette, hein, moi comme je dis, chez moi je ne change pas les fils par d'autres, enfin, je n'ai pas d'imagination pour ça, je trouve ça sublime quand je regarde chez les autres qui ont été harmonisés ou changés, j'adore, mais je suis incapable de faire ça. Donc, moi, je fais le modèle. Et alors là, pour vous dire, pour le coup, je fais vraiment le modèle tel qu'il a été brodé, puisque je brode sur la même toile qui a été utilisée. Alors, par contre, la Country Motage, là, vous pouvez très bien la prendre à l'envers. Elle a plus ses marbrures. Bon, après, vous allez me dire quel intérêt. Au cas où vous auriez acheté un coupeau pas cher chez Vinted et que vous n'aimiez pas trop ça. Et donc, je brode avec des fils DMC. Voilà, la panoplie de couleurs, acheté sur AliExpress. J'ai voulu tester, j'ai vu qu'il y avait des fils DMC sur AliExpress. Je me suis dit, bah écoute, on va voir si c'est vraiment du DMC. Alors, je ne sais pas, j'ai envie de vous dire, attends, ils sont bien doux, ils ressemblent, ils brillent. Après, moi, on vous dire la différence entre tel ou tel fil. Pourtant, je brode depuis des années, mais voilà, quoi, c'est pas... Et j'ai bien l'impression que c'est du DMC. Donc là, j'ai pris le lot de 20 échevettes puisque il fallait 20 échevettes pour ce modèle. Donc j'ai pris le lot de 20 échevettes et ça me revenait à 69 centimes l'échevette. Voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et c'est arrivé très rapidement. Si j'y pense, je vous mets le lien du vendeur en barre d'infos. Voilà pour ce qui est de ce sale. Donc, il y a 6 feuilles de broderie. Les diagrammes sont très très clairs. Je vais vous montrer juste un petit bout de diagramme. Oui, voilà. Bien entendu. Donc, les diagrammes sont très très clairs en couleur. Et il y a 6 feuilles et on brode une feuille tous les 2 mois. Donc, dans un an... elle devrait être terminée. Ça a commencé au 1er mai, nous sommes le 4 juin. Je dois être à 10% de la première feuille. Enfin, non, c'est des feuilles, hein. Mais c'est pas celle-là dont on parle. Non, je prends mon temps. Franchement, je prends mon temps. Donc là, j'ai commencé en haut à gauche. Alors, j'aime beaucoup. Ce style de modèle, j'adore. C'est vraiment mon kiff total. Sauf que souvent, les bordures, elles sont répétitives. Et c'est pénible. C'est pénible. Et en plus de ça, là par exemple, vous avez 2 petites croix. Puis 2 petites croix comme ça. Et puis vous changez votre fil. Et vous recommencez, vous changez votre filet. Ouais, je coupe beaucoup parce que j'essaye de pas tirer mon fil. Maintenant, quand vous avez qu'une seule croix à broder à un endroit, bah si, là par exemple, vous voyez, j'avais 2 croix. J'ai tiré un petit peu mon fil. Là pour le coup, vous voyez, là ici aussi. Là, pas
pas trop le choix en fait. Sinon, après, moi j'ai toujours peur que le fil finisse par, avoir été mal retenu, et qu'il finisse par s'en aller et que tout se débrode. Voilà, c'est un petit peu ma phobie. Hop, voilà pour ce qui est du troisième projet que je suis en train de broder en ce moment. Alors, je n'ai pas de rotation, je n'ai pas de fiche de suivi. Je n'ai pas d'organisation. Par exemple, je sais qu'il y en a qui vont broder sur un projet pendant 3 jours, puis passer à un autre. Non. Moi, je m'installe sur mon canapé, je regarde ma boîte à ouvrage et je dis, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de broder ça. Aujourd'hui ou maintenant, dans l'heure qui arrive. J'ai envie de broder ça. Donc, voilà, c'est du feeling, quoi. Ensuite, comme je vous disais, j'étais tombée amoureuse de jardin privé. J'ai donc acheté chez De Mère en Fille un diagramme de chez elle. Donc la créatrice, c'est voilà, Nathalie Sichon. Je ne voulais pas écorcher son nom tout à l'heure. Et donc je suis en train de broder. Hop. Il n'y a pas mon nom? Non, oh non, je l'ai acheté chez De Mère en Fille. Voilà, celui-ci. Le sampler au médaillon. Il y a des fleurs, il y a des maisons, il y a de l'alphabet. Ah, c'est bon. Et puis, il n'y en a pas qu'un alphabet. Donc, moi, c'est bon. Quand je l'ai vu, celui-là, j'ai fait... allez, c'est bon, elle m'a eu. Elle m'a eu. Donc, je l'ai commandé chez De Mère en Fille. J'ai hésité sur la toile sur laquelle broder. Et en fait, je suis partie sur une Aïda. Voilà, je pense que c'est une Aïda 7 points en centimètres. Et en plus de ça, j'ai de l'Aïda, je voulais de l'Aïda blanche toute bête. Et je suis partie sur une Aïda Easy Count, que j'avais acheté pour un autre projet, mais j'avais acheté un très gros coupon pour un autre projet. Donc j'ai coupé dans le coupon et j'ai pris sur celle-là. Et ben franchement, ça aide bien quand même, finalement. Ça aide bien. Il devrait faire de l'Easy Count pour le lin. Et voilà mon début. Bon, désolé, je ne retire pas le tambour parce que je vais peut-être broder dessus tout à l'heure, parce que je l'adore, je l'adore. Franchement, je la kiffe, quoi. Elle est trop, trop belle. Oh, ça me saoule. Donc, voilà pour ce qui est du début. J'aime bien parce que je suis en train de bouger mon doigt sur mon écran au lieu de bouger ma main qui tient l'ouvrage. Ouais, je me crois sur Google Maps, moi. Donc, je la brode en 2 fils à l'aiguille. Et avec des fils AliExpress. Voilà. Voilà pour celle-ci. En espérant, en fait, parce que quand je les ai préparés, les fils AliExpress et tout ça, parce que les bains, entre les fils AliExpress et les fils DMC, les bains, pardon, c'est pas du tout la même couleur. Et donc, en fait, j'espère surtout que j'aurai suffisamment d'une échelette. Parce que sinon, il faudra que je commande de nouveau sur AliExpress les DMC qui vont me manquer, en espérant que là, pour le coup, ça soit le même bain. Franchement, j'ai peur. Sur le coup, je ne referai plus le... Déjà, en fait, je n'achèterai plus les lots de 447 fils et tout ça, parce que j'étais persuadée que ça allait être génial, blablabla. En fait, finalement, vous vous rendez compte que vous brodez beaucoup toujours les mêmes couleurs. Il y en a énormément, je pense que sur les 447, il y en a 200 qui ne seront jamais sortis de leur boîte. Et en fait... les acheter à l'unité, oui, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit le même bain. Alors vous allez me dire DMC non plus, hein. C'est vrai, effectivement, j'ai des DMC qui n'ont pas le même bain. Mais vous pouvez aller à la mercerie d'à côté, les chercher. Non, sur des projets comme ça, je pense que je partirai plus sur des fils AliExpress. Et je vous dis ça, et puis dans 3 mois, je vous dirai que j'en ai recommandé. Mais en tout cas, maintenant que j'ai trouvé un vendeur qui vend des fils DMC sur Ali, je pense que je partirai plus facilement là-dessus. En tout cas, je trouve que là, les fils sont très bien. Pour le coup, là, il y a 2 fils à l'aiguille. Donc, ils sont moins désagréables à broder. Ils ne s'effilochent pas comme s'il n'y en avait qu'un seul. Donc, franchement, j'adore. J'adore, franchement, je le trouve trop beau ce projet. Les couleurs, elles sont... Et puis, il y a des maisons, des fois, il y a l'alphabet, comme je vous ai dit, tout ce que je kiffe. Donc... Merci Nathalie d'avoir créé un si beau projet. Ensuite, on continue pas. Sur quoi j'ai brodé? Ah bah oui, dans les maisons. Mes maisons de tralala. Là j'ai fait ma maison du mois de mai. Donc vous savez que mon fil rouge,
Cette année, en broderie, ce sont les maisons de chez Tralala. Donc j'ai déjà brodé de janvier à avril. Et là, je vais broder de mai à août. Donc mai, juin, juillet, août. Et j'ai brodé le mois de mai. Et maintenant qu'on est 4 juin, je vais pouvoir entamer donc, le mois d'août. Et je fais tout en philatanie comme indiqué sur le diagramme. Donc elle a des correspondances en fil DMC. Alors il y a juste eu le mois d'avril où on avait un fil DMC 225 et en référence pour un autre rose Atali, si vous n'aviez pas, vous mettez du 225. En fait, ils se collent les deux là. Donc voilà pour ce qui est du mois de mai. Donc tout est en philatélie. Je ne sais pas de quand date la création de ces maisons. Elle doit avoir quelques années. Il y a des philatélies qui n'existent plus. Donc j'ai envoyé un petit mail à la créatrice des philatélies, la propriétaire de la boutique, qui m'a indiqué ce qu'il fallait prendre à la place. Donc voilà. Attends, je suis désolée, mais la luminosité, elle est affreuse, quoi. Oh mon Dieu, il se passe quelque chose dehors. J'ai l'impression qu'il y a de la lumière. Ça va vite partir. Hop, tac. Peut-être en approchant. Par contre, alors sur celle-ci, je brode donc sur du lin crème. En fait, c'est des coupons que j'ai achetés sur Vinted. 12,6 fils, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc ça équivaut en fait à de la 5.5 Aïda. Voilà, je brode avec une aiguille boule. Alors, je pense que mon aiguille boule est trop petite. Il faudrait que j'utilise la plus grande que j'ai. J'aime pas. Voilà, au moins ça c'est dit. Moi, je n'apprécie pas plus que ça. Mais j'en ai, je pense que celle-ci, elle devrait être plus utilisée sur de la 14 fils, de la 16 fils ou de l'Aïda 7 cm, enfin 7 points au centimètre, je vais y arriver. Voilà, et donc là par contre, je trouve que les cocottes, on les voit pas bien. Et il y a certains, bon ça je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais il y a certains fils en fait où la nuance, par exemple là on la voit pas vraiment, la nuance, bon, après vous avez une luminosité qui est pas terrible, mais les nuances, là amandier, le blanc amandier de chez Atali, cherchez-moi la nuance quoi. Enfin, il y a certains fils Atali, sont des fils, c'est des fils de nuancés, là on la voit très bien dans l'herbe, mais un petit peu bien dans le toit aussi, mais sinon il y a d'autres endroits où on voit pas quoi. C'est quand même des fils qui coûtent plus cher, qui sont très agréables pour la broder, ça je vais pas le dire le contraire, mais on est à 2,50 € les chevettes. Donc bon, je me dis, je vais tout faire en philatélie sur cette collection là. Je suis pas sûre si un jour je refais du tralala ou un truc comme ça, je partirai sur de la talie. Je pense que je repartirai sur du DMC tout bête, parce que ça revient cher pour finalement pas voir la grande différence quoi. Je sais pas si, hop. Après voilà, la luminosité elle est tellement hideuse que en fait non, on voit pas vraiment. Il y a certains fils. Là, je suis en train de broder une broderie de chez All Forest. J'ai acheté parce que j'avais pas les sous pour acheter les fils All Forest, donc j'ai été piocher, j'ai des fils, un petit fil et ensuite Atali. Atali, là on voit bien la différence. Mais il y en a d'autres, on voit moins. Donc, et le site internet, il faut faire attention parce que ça vous montre toujours une belle nuance. Et quand vous le recevez, vous faites mais non, mais c'est pas ça. Hop, en tout cas, ça, ce sont les projets sur lesquels je travaille le plus actuellement. Et un autre qui est une broderie estampée que je vous avais montré. Non, c'est pas celle-ci. Que je vous avais montré. Donc, il s'agit de... Hop, celle-ci. Voilà, le petit moulin de printemps que j'aime beaucoup. Donc, j'avais acheté les quatre moulins. Et je l'avance tout doucement. Je suis partie en week-end en Avesnois fin avril. Et autant vous dire qu'il a fait tellement beau. Donc l'Avesnois, c'est toujours dans le nord. Hein. C'est toujours dans le nord. C'est très sympa comme région l'Avesnois.
pour aller se balader en moto et tout ça. Je suis partie en moto, même si on a eu un petit peu les fesses mouillées, mais c'est pas grave. C'était très très agréable. Et en fait, de ce fait-là, j'ai eu du temps pour broder un petit peu. Et voilà mon avancée. Donc en fait, ça va se voir. Hein. Donc vous avez ici toutes les fleurs. J'ai fait tout. Donc j'ai fait tout le fond là ici. Et en fait, j'ai décidé finalement que le fond, je le ferai en dernier. Parce que je me rends compte que quand on brode les gros aplats de couleurs sur de l'estampé, après les petits détails, on les voit plus forcément. Donc j'ai brodé toutes les fleurs. Là, je suis en train de faire les feuillages ici et ici. Hop, donc voilà un petit peu pour ce qui, hop, pour ce qui est de mon avancée. Donc plutôt pas mal. Après, l'impression c'est pas non plus... alors c'est pas nul, mais c'est pas non plus formidable. En fait, je sais pas si voilà, vous faire la focusité. Fais-moi la focusité. À tes souhaits, Miska. J'ai entendu ma chatte qui a fait un petit tchoum tchoum. Hop, on n'a pas envie, hein, punaise. En fait, ici, vous avez donc, du violet. Et puis celui au-dessus, en fait, c'est du hachuré. C'est celui-là, en fait. Bon, là, je vais être obligée de prendre le patron. Hein. Pareil, sur les feuilles, en fait. Vous avez le violet et le hachuré. Donc, ouais. Je vais être obligée de prendre le patron. Pour certaines choses, j'ai dû prendre le patron. Mais c'est pas grave. En tout cas, elle est super agréable brodée. Franchement, j'aime bien. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je prends celle-ci. Maintenant, elle avance moins vite que ce que je pensais, mais je me disperse quand même pas mal dans mes broderies. Et je n'ai pas le temps non plus de broder des heures et des heures. Il y a eu une journée, j'étais en repos et j'avais besoin que ça soit une journée off parce que j'avais eu plusieurs jours assez intensifs. Et donc en fait, en gros, le matin, je conduis mes enfants au collège en espérant qu'ils ne m'appellent pas pour dire qu'ils sont malades. Ça, je fais mon grain de ménage, mais alors à 4e vitesse. Et je pense qu'à 9h, je me suis installée. Et j'ai pu quitter mon canapé de toute la journée. Et en fait, donc j'ai brodé. Mais j'ai brodé. Je me suis dit, il faut que j'avance sur tous mes projets. Bon, finalement, j'ai pas avancé sur tous mes projets, mais j'ai avancé sur pas mal de choses. Ensuite, ici, je voulais participer à un salle de la créatrice créable broderie, dont je vous parlerai plus longuement quand je vous présenterai mes diagrammes. Et en fait, j'ai commencé le salle, qui est terminé depuis bien longtemps, mais c'est très long. En fait, c'est tout des carrés comme ça. Donc, c'est très beau, je l'ai vu terminer. Hein. Ça fait très beau, très graphique et tout ça, mais c'est très long. Donc, je le fais sur une toile étamine. Là, pareil, je l'avais acheté chez France Broderie. Je ne sais plus, ça doit être une 12 fils. Un peu grisée. Donc, très agréable à broder. Et je brode avec des fils Sajou. Voilà. J'ai voulu tester les fils Sajou. Alors, j'ai voulu tester. Les fils Sajou, ça coûte très cher. Vous avez 4 brins dans le fil, mais vous avez 20 mètres. Vous avez 20 mètres. Donc, c'est des fils qui coûtent très cher. Je pense que c'est du 100% coton. Ouais, 100% coton, donc c'est du Rotorse du Nord. Déjà, Sajou, ça coûte très cher. Enfin, si vous regardez un peu les box qui vendent sur leur site, ou même les livres qui sortent et tout ça, Sajou, c'est cher. Donc je les avais achetés chez De Mère en Fille également, mais je voulais tester les fils Sajou puisque c'est une créatrice qui travaille avec les fils Sajou, donc je voulais tester. Donc j'ai commencé, je dois faire maintenant, en fait c'est 12 semaines en hiver. J'ai fait 2 semaines. Et alors ce qui est très sympa, c'est qu'elle a envoyé ça sous forme de petite enveloppe. Vous voyez, donc j'avais ouvert l'enveloppe numéro 1, l'enveloppe numéro 2, là je suis en train de broder l'enveloppe numéro 3. Et dans certains, donc il y a des cadeaux dans certaines enveloppes. Et j'ai déjà eu en cadeau un fil teinté main. Donc c'est vraiment pas grand chose, mais il faut faire une toute petite broderie. C'est sympa, non? Alors c'est une créatrice qui est localisée en Bretagne, à Pont-Aven.
Miam miam. Voilà, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché celui-là parce que, bah, si, enfin, effectivement, c'est pas prise de tête. Hein, ça, vous faites ça devant la télé, vite. Donc, il faudra dans 2 fils sur 2 fils de trame. Mais là, en ce moment, j'ai pas trop envie de le reprendre, même si j'aime bien. Ah oui, mais ça, je ne l'ai jamais montré. Alors, il y a 2 ans de ça, je pense, 2 ans. Je regardais un floss-tube d'Adèle de Jolie d'épée pendant que j'étais en vacances et tout ça, et elle nous montre une des réalisations qu'elle est en train de faire de la boutique Fox Shop, Box Fox, voilà, sur Etsy. Et voilà, le coup de cœur monumental pour ce qu'elle est en train de broder. Donc je l'achète, j'achète autre chose, bien entendu, sur Etsy, on ne s'arrête pas là. Et je la commence l'année dernière en vacances. Et en fait, je la finis jamais. Donc là, alors, il s'agit de ce modèle. Alors, je vais vous montrer, mais vite fait, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de photo du modèle. Ça reste une photo du diagramme, en fait. Ouais, mamie, si tu veux sortir, toi, comme t'es là. Voilà. 2 secondes. Je cherche le modèle. Bref. Voilà, donc il s'agit de ce modèle-là. J'adore. Mais alors, les couleurs estivales à mort. Enfin, pas beaucoup de couleurs. C'est hyper simple à broder. Vous faites une case... Et donc, en vacances, j'avais fait les 6 premières cases-là et je n'y étais jamais retournée. Et je dis, non, mais il n'y a pas, il faut que ce modèle soit terminé. Donc, en fait, je me suis mis comme objectif, pour l'instant, je m'y tiens, c'est de faire 3 motifs par mois pour essayer de l'avoir terminé pour la fin de l'année. Donc, hop, je vais vous montrer mon avancée. Donc, là, pareil, je vous enlève pas le tambour parce que je viens de le remettre pour les prochains motifs. Voilà mon avancée. Donc, comme je vous disais, j'avais commencé donc les 6 modèles là. J'avais fait les 6 là, comme ça. Et donc, après, j'ai brodé ces 3 là. Ensuite, le mois suivant, j'ai brodé ces 3 là. Et au mois de mai, j'ai brodé ces 3 là. Voilà. Et là, on est parti pour ces 3 là, je pense. Voilà. Comme ça, après, en fait, finalement, dans 3 mois, il peut être terminé. Parce que si j'en fais 3, il m'en restera 4 à faire le mois suivant. Donc, on va dire que pour septembre, il pourrait être terminé. Ça va très vite, en fait. Hein. Vous voyez, c'est vraiment des aplats. Hein. Vous y allez, quoi. Donc, non, franchement, il est très beau. Et j'ai vraiment envie de le terminer parce que... parce qu'il est commencé, qu'à un moment donné, il faut s'y mettre. Donc ça, c'est l'objectif. Donc, en plus de mes maisons de mon fil rouge, là, mes maisons mensuelles, je fais mes cases de ce diagramme-là de Box Fox. Comme ça, il sera terminé. Du moins, je l'espère. Alors, par contre, oui, il y a un truc qui a fait peut-être que je ne... C'est une toile Aïda, donc 5.5, de chez la Maison du Canevas. Non, j'ai acheté le plus gros coupon qui existe. Mais pourquoi ai-je fait ça? Parce que elle n'est pas agréable du tout à broder. Elle est très raide. Ouais, non. C'est pas du plaisir. Mais bon, c'est tout ça, se brode. Hein. Et je brode en 2 fils. Avec des fils DMC. Et ceux qui sont customisés, puisque vous me connaissez. Et j'en ai commencé une également, donc ça c'était... Mais je l'ai commencé il y a longtemps, mais je ne voulais pas présenter la dernière fois. J'ai pas beaucoup avancé dessus depuis, parce que là pareil, je suis partie sur autre chose. On se rend compte que nos goûts d'hiver changent. Et je vais vous montrer, donc ça va être une des dernières, parce qu'après sur les autres, j'ai pas vraiment avancé. J'ai avancé pas mal de projets, mais de là à vous les montrer, non. Il y en a que j'ai vraiment pas envie de terminer, c'est terrible. Voilà, c'est un autre projet que j'ai commencé. C'est quoi ça? Ah oui, je vais aussi voler. Donc j'ai commencé, je l'ai un petit peu avancé cette fameuse journée où je dis que j'avance mes projets. Donc il s'agit de... Quand j'avais fait ma commande chez Box Fox et tout ça, je m'étais pas arrêtée là, j'ai commandé plein d'autres trucs. Et j'ai commandé celle-ci en broderie, ultra facile à faire. Et il y a 1 an et demi de ça, moi j'adore ça les plantes, hein. Je suis une fan
de plantes. Là, je me suis calmée parce que je n'ai plus de place, mais je pense que le jour où j'ai une maison, si j'ai de la place, j'y vais et je ferai même en sorte de me faire construire une véranda pour pouvoir me mettre des plantes. Parce que j'adore. Là, il y a ma Monster Munch qui est en train de me faire une feuille et je l'embrasse tous les jours tellement elle est belle. Enfin, voilà, c'est... Donc, quand j'avais vu celle-là, je dis, oh, elle est faite pour moi. Et en fait, je me suis dit, si un jour j'ai un jardin d'hiver, une véranda, je le fais, je le brode et puis je l'accroche au milieu de mes plantes, quoi. Donc, je l'ai commencé, je ne sais plus trop quand. Et donc, sur la toile Aïda dont je vous ai parlé, là, de Galicia. Et voilà, j'ai commencé. Hop, bon, désolé, hein, genre, enfin, c'est tout froissé et tout ça, mais je vais pas repasser... Voilà, donc j'ai déjà fait une calathea. Donc ça, c'est un enfer à avoir chez soi. En fait, moi, à la maison, chez moi, j'ai des plantes. Si elles veulent vivre, elles vivront. Je les soigne exactement toutes pareilles, donc plus ou moins. Donc je les soigne plus ou moins. Et si elles veulent vivre, elles vivent. Si elles ne veulent pas vivre, eh ben, c'est tout. C'est qu'elles n'étaient pas faites pour faire partie de ma famille. Les calathea, elles vivent, hein. Il n'y a pas de problème. Mais alors c'est... Oh, il peut y avoir qu'une capricieuse dans cette maison. Il peut y en avoir qu'une. Et c'est moi. Voilà. Il ne peut y avoir que moi comme capricieuse. Certainement pas mes plantes. Donc je ne sais pas comment les entretenir. Je ne sais pas si elles ont assez de lumière, pas assez. Enfin bref. Elles me font des feuilles, mais en fait, sur les pourtours des feuilles ici, elles meurent. Enfin, j'en ai deux, un calathea. J'ai une... Je ne sais plus exactement le terme des deux, mais... Et une monstera. Elle, par contre, j'en ai deux. Et alors, il y en a une qui va bientôt toucher le plafond. Bon, elle est sur mon bahut, hein. J'ai dit que là, elle est en train de me faire une feuille. Je me demande si cette feuille-là va pas toucher le plafond. Voilà, j'ai dit, si le jour où elle touche le plafond, je la descends un petit peu, je la mets sur un tabouret. Et puis, il faudrait que je lui fasse des boutures aussi. Mais bon, bref, il faudrait qu'il fasse beau pour pouvoir aller s'occuper de ses plantes. Parce que j'ai plein de boutures à faire, des rempotages et tout ça. Mais voilà. Donc voilà. Ensuite, il y aura... ça, je pense que toutes ces deux-là, c'est des Sansevieria. Donc j'en ai une comme ça, ma Sansevieria. Et là, il y a encore une Monster. Deliciosa, certainement, celle-là. Donc c'est ma Monster Munch, celle-ci. Voilà. Donc j'ai commencé celle-ci. Quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec de la broderie, vous la prenez, hein. Pas de problème. Toujours sur des fils PLC. Aïda 5.5 de la Maison du Canevas, 2 fils à aiguille. Voilà, ça c'était une que je vous avais jamais montré, que j'ai acheté il y a longtemps et que je voulais commencer. Les autres, ça fait très longtemps que je n'y ai pas touché, donc si je les reprends prochainement, je vous montrerai l'avancée. Sinon, écoutez, elles resteront dans mon bac. Mon bac qui est devenu beaucoup trop petit. Beaucoup trop petit. Ouais, voilà. Donc pour le coup, ouais. Bon, je pense que pour mes avancées, ça sera tout. Je vais pas forcément m'étaler sur mes coloriages. Allez, je vous montre juste. Donc, je vous dis, enfin, je l'ai dit dans une vidéo qui n'est pas encore publiée, que j'ai m'étais acheté donc le coloriage mystère des Schtroumpfs. Alors, je ne fais plus de coloriage, hein. Mais les Schtroumpfs sont sortis, donc bah, il a fallu que je les achète, bien entendu. J'en ai déjà fait 2. Alors, on rigole avec Johan en se disant, bah oui, j'en ferai 3 et ça m'arrête là. Donc, ça risque d'être ça, hein. Puis elle m'a dit, bah, le 3e, tu fais une double page. Ah, bah ça risque fortement d'être ça. Donc, les 2 premiers, hop. Donc, j'ai déjà fait celui-ci, le Schtroumpf lunettes. Voilà, qui est plutôt sympa. Et après, un que j'aime moins, mais j'ai voulu faire celui de la page d'à côté, c'est celui-ci. Donc je l'aime moins parce que déjà, je trouve que c'est dommage les couleurs choisies. Du gris, du bleu foncé, enfin, c'est les Schtroumpfs, quoi. Enfin, non, non, il faut de la couleur, il faut que ça pète. Donc, je trouve ça dommage. Et en plus de ça, là, c'est de la grande zone de gris qui est là, dans le fond. Le gris que j'avais, c'était un aquamarqueur. Les aquamarqueurs, je suis une bille, vous voyez, hein, pour colorier avec. Donc, j'ai voulu utiliser les feutres acryliques de chez Action. J'ai fait 2 couches. Alors, on va dire que c'est les feutres acryliques de chez Action, hein, d'accord?
Parce qu'on voit partout les feutres acryliques. Ouais, ça fait pas de traces, ça fait pas de traces. Bon, ouais, bon, d'accord. Donc, ouais, je le trouve pas. Je suis un peu déçue de ce coloriage-là, mais c'est bon, il a le mérite d'être fait. Ils sont pas forcément tous beaux, hein, donc il a le mérite d'être fait. Et je suis en train de faire donc, ma double page. Hein. Je relève mon défi. Ah, bah oui. Voilà, donc là j'ai juste commencé les contours. C'est ce que je préfère faire, les contours, j'adore. J'adore voir se profiler le personnage ou le décor. Limite, moi je le laisserais bien comme ça, quoi. Mais bah non, je vais aller jusqu'au bout. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était celui de la couverture. C'est tout. Il y a plein de petits schtroumpfs, c'est trop bien. Voilà, bon bah écoutez, sur ces bonnes paroles et sur ce magnifique coloriage, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère. Je me fais engueuler par ma chatte, elle veut sortir. Oui ma louloute, j'arrive. 2 minutes. 2 minutes, Miska, j'arrive. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes content d'avoir fait un petit peu mes avancées. J'essaierai de vous mettre tout ce que je peux en barre d'infos. Je vais déjà essayer de vous la poster vite. Et de pas trop galérer à vous la poster. Voilà, bon. On se retrouve en tout cas, j'espère, très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, moi, j'ai été ravie de la filmer, de vous montrer un petit peu tout ça. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera encore bien nombreux dans les prochaines vidéos. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Bye!